Bon, je ne m'attendais pas à témoigner, mais il faut être toujours prêt. Certains connaissent mon témoignage, mais je vais le donner quand même. Donc, je suis un garçon qui n'est pas né dans l'évangile, bien au contraire. Je suis un garçon qui vient de la ville de Sète. Et chez moi, comme tout gitan, on est élevé dans les choses de ce monde qui sont très différentes de l'évangile. Mon père, ma famille m'habituait à grandir dans les bagarres, dans la vente de drogue, avec le respect que je dois aux anciens. Mais un jour, j'ai décidé on m'a invité de venir à la réunion. Donc j'ai commencé à aller à une réunion. Et moi qui connaissais rien à tout cela, je connaissais vraiment rien, ben ça m'avait plu. C'est pas pour ça que j'avais donné mon cœur à Dieu, donc j'étais venu. Et à chaque fois que je ressortais de la réunion, avec le respect que je dois aux anciens et à tout le monde, je me remettais à fumer donc cette drogue. J'étais lié par ça. J'étais vraiment, vraiment pris par ça. Et à chaque fois que je ressortais, mes cousins me disaient non, t'es d'Averlouin, ça te fait pas honte? Le fait que tu ailles à la réunion, écouter la réunion, et tu ressors et tu es toujours pareil. Et dans mon cœur, j'avais dit, Seigneur, c'est vrai que je peux pas faire comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu, je voyais qu'il travaille mon cœur. Parce que mes pensées avaient changé, je commençais à attacher un prix au royaume des cieux. Je me posais des questions sur mon éternité. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver de moi? Donc tout ça, Dieu travaille mon cœur sans que je me rende compte. Et j'avais fait une prière dans la voiture avec mon cousin, j'avais dit, Seigneur, si tu m'enlèves cette drogue, juste cette drogue, je te promets que je vais être un cœur sincère, je vais marcher avec toi. J'avais pris cette décision. Et du jour au lendemain, Dieu m'a libéré de cette drogue, je n'ai plus jamais fumé. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai suivi l'évangile. Donc je suis resté là-bas, j'ai commencé à avancer. Je marchais un petit peu, mais sans donner mon cœur à Dieu. Dieu a décidé de m'emporter, de m'amener sur Avignon. Donc j'avais perdu mon travail sur Sète et j'étais venu à Avignon. J'avais pas de famille sur Avignon, j'avais que ma belle-mère. Donc je ne comprenais vraiment pas. Donc nos pensées ne sont pas les nôtres, ce n'est pas celles de Dieu. Et quand je suis arrivé ici, il y avait Israël. Israël m'a dit viens à la Réunion, viens à la Réunion. Et moi sur Pertuis, j'ai beaucoup de famille, donc ce que je comptais faire, c'est reprendre le business un petit peu avec mon cousin, travailler ici, faire des choses comme ça. Parce que dans mon cœur, c'était comme ça. Et en parlant avec Israël, il m'a dit tu peux pas suivre comme ça, il faut que tu prennes conscience, il faut que tu décides. Et dans mon cœur, j'avais pris réellement cette décision. J'avais pris une quantité chez mon cousin, j'avais décidé de l'appeler, je dis tiens, prends-le. Aujourd'hui même, je décide de marcher avec Dieu sincèrement. Et depuis, dès que j'ai pris cette décision, Dieu a béni dans ma vie, il m'a enlevé la cigarette, il m'a tout enlevé. Et voilà que je lui appartiens.